à tous et bienvenue dans ce second numéro de Dans la zone l'hebdo. Et on n'oublie pas, nous recrutons toujours nos zonards pour les départements du 86, 17 et 79. Au programme d'aujourd'hui, de la course à pied, du foot avec les demi-finales de la Coupe Saburo, du hand avec Celles-sur-Belle et du rugby avec le Stade Niortais qui accueillait Rouen. Dimanche matin, c'était les foulées du Marais. De superbes conditions climatiques étaient au rendez-vous au plus grand bonheur des coureurs. Du grand soleil, pas de vent et un parcours déroulant sans difficulté. L'association organisatrice a décidé pour cette année de changer ses habitudes et a donc proposé aux coureurs deux nouvelles courses, une première de 6 km et une seconde de 12 km. 296 coureurs ont pris le départ sur ce parcours idyllique traversant les Marais. Sur le 6 km, la première place revient au jeune Antonin Forêt qui s'octroie la première place du podium en 20 minutes et 39 secondes. Côté féminin, c'est Catherine Landrine qui remporte la première place en 25,47. Sur le 12 km, nous retrouvons un habitué des premières places, Pierre Jumeau, qui obtient donc cette première place de podium en 41,51 secondes. Dans la zone, c'est rendu au match Prague contre Siècle dans le cadre des demi-finales de la Coupe Saburo. Le match avait lieu sur le terrain de la crèche. L'équipe de Prague semble intouchable cette année, aucune défaite concédée et 21 points d'avance en championnat. C'est Siècle qui commence le mieux ce match, mais qui rate en premier le pénalty dès la 3e minute de jeu. Les joueurs de Prague reprennent très vite le match en main et inscrivent 2 buts sur des contres. Prague s'impose 2-0 et jouera donc la finale de la Coupe Saburo le 31 mai. Côté handball, c'était le dernier match de la saison pour les joueuses de Celles-sur-Belle. Coachées par Vincent Philippard, les Céloises ont fait une saison sans faute et accèdent à la D2 féminine. Le match de samedi les opposait à Angoulême, seconde du championnat de N3. Les Céloises ont déroulé leur jeu pour s'imposer pour le score de 33-18 devant plus de 1300 spectateurs venus crier, chanter et surtout remercier leurs équipes. Le Stade Niortais de rugby recevait Rouen dans le cadre des 8e de finale. Malgré une bonne première mi-temps, l'équipe s'est inclinée sur le score de 18-26 face à une équipe de Rouen agressive et déterminée. Le Stade prend pourtant les choses en main dès le début de la rencontre et mène 9-0 à la 22e minute sur 3 pénalités de Saparar. C'est à la 32e minute que Rouen se réveille et inscrit son premier essai, transformé par Kozan. Une nouvelle pénalité permet à Niort de mener 12-7 à la mi-temps. Une seconde mi-temps sera rouennaise. 3 essais dont 2 transformés contre 2 pénalités du côté niortais. Les Niortais se déplaceront donc dimanche prochain à Rouen pour le match retour où ils devront surpasser leurs adversaires de 9 points et obtenir le bonus offensif pour accéder à la Fédérale 1. Un événement majeur à venir puisque c'est l'Acclameur qui a été choisi pour accueillir un match de qualification au championnat d'Europe. L'équipe de France y recevra la Slovénie le samedi 23 mai à partir de 16h. Autre événement important, Parthenay accueille la 16e édition de la course des remparts ce vendredi 22 mai à 20h. 3 courses seront proposées, un 13 km, un 10,5 km et une course découverte accessible à tous de 3,5 km. Merci d'avoir suivi ce second rendez-vous et bonne semaine à tous.